3 heures du matin. Elle est réveillée et regarde son téléphone. Elle a 17 notifications non lues. Des messages d'hommes suppliant pour son attention. Des photos de restaurants chers. Des promesses de la traiter comme une reine. Mais il y a un nom qu'elle cherche obsessionnellement sur cet écran. Le tien. Non pas parce que tu lui as écrit plus que les autres, mais parce que tu as fait quelque chose que son cerveau primitif ne peut ignorer. Tu l'as obligée à te choisir sans même qu'elle ne le remarque. Et le plus brutal dans tout ça, c'est que ce n'était pas avec des fleurs. Ce n'était pas avec de la poésie. Ce n'était pas avec des déclarations désespérées. C'était avec un principe psychologique aussi ancien que la guerre elle-même. Machiavel l'a utilisé pour conquérir des royaumes. Tu vas l'utiliser pour conquérir son esprit. Ce principe a un nom en psychologie comportementale. Il s'appelle l'illusion de contrôle inversé. Et voici la vérité qui va te déchirer de l'intérieur. Chaque fois que tu essaies de la convaincre de te choisir, tu lui donnes tout le pouvoir. Chaque message suppliant une réponse. Chaque tentative de prouver que tu es meilleur que les 15 autres. Chaque explication de pourquoi tu mérites une chance. Tout cela n'est pas seulement inutile, c'est contre-productif. Parce que son cerveau fonctionne avec une programmation qui date d'il y a 100 000 ans. Et cette programmation dit quelque chose de très simple. Ce qui supplie d'être choisi ne vaut pas la peine d'être choisi. Pense à cela comme si c'était un lion choisissant sa proie. Le lion ne poursuit pas l'antilope qui reste immobile en suppliant d'être dévorée. Le lion poursuit celle qui court, celle qui résiste, celle qui présente un défi. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. C'est l'instinct de survie évolutif, gravé dans l'ADN. Et les femmes, surtout celles qui ont de réelles options, opèrent exactement avec cette même programmation ancestrale. Elles ne choisissent pas celui qui les veut le plus. Elles choisissent celui qui a le moins besoin de les choisir. C'est le paradoxe qui détruit les hommes bons et élève ceux qui comprennent le vrai jeu. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince que les politiciens ont mémorisé, mais que les hommes ordinaires ont ignoré. Les hommes sont ingrats, inconstants, faux, lâches et avides. En séduction, cela se traduit par une vérité dévastatrice. Sur les femmes aussi, elles ne sont pas différentes. Quand tu as 17 options en compétition pour ton attention, tu deviens sélectif jusqu'à l'irrationnel. Tu écartes 90% pour des raisons superficielles. Tu surestimes les petits défauts. Tu sous-estimes les grandes qualités. Et tu t'obsèdes pour le seul qui n'est pas en compétition, pour le seul qui agit comme si c'était toi qui avais besoin de l'impressionner. Sais-tu quelle est la plus grande erreur que commettent les hommes quand elle a des options? Ils essaient de se démarquer en étant plus attentifs, plus romantiques, plus disponibles, plus généreux. C'est le chemin direct vers la friend zone permanente, ou pire encore, vers le rôle de soutien émotionnel, pendant qu'elle couche avec celui qui l'ignore. La stratégie correcte n'est pas d'être plus, c'est d'être différent. Tu ne rivalises pas dans son jeu, tu changes complètement les règles du jeu. Et quand tu changes les règles, tu deviens automatiquement la seule option que son cerveau ne peut pas catégoriser. Et, ce que le cerveau ne peut pas catégoriser, il s'obsède jusqu'à le comprendre. Maintenant écoute très attentivement, car c'est là que la majorité perd le fil. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as déjà l'intuition que ce qu'on t'a enseigné sur l'amour est complètement faux. On t'a dit de montrer de l'intérêt, d'être persistant, de ne jamais abandonner. Ça fonctionne dans les films d'Hollywood, écrits par des scénaristes, sans vie sociale réelle. Dans le monde réel, cela fait de toi un harceleur émotionnel, ou, pire, l'ami qui écoute ses problèmes, avec d'autres hommes, mais tu restes ici, parce que tu reconnais qu'il y a une vérité plus profonde, plus sombre, plus efficace. Abonne-toi maintenant, si tu veux vraiment dominer la psychologie qui oblige une femme à te choisir par-dessus tous les autres. Parce que ce qui vient détruit complètement tout ce que tu croyais sur l'attraction féminine. L'obliger à te choisir nécessite de comprendre quelque chose que les neurosciences ont découvert il y a 2 décennies. Cela s'appelle l'effet de récompense variable. Et c'est exactement le même mécanisme qui rend addictives les machines à sous
Dans les casinos, ça fonctionne ainsi. Quand tu donnes une attention constante, prévisible, toujours disponible, son cerveau le catalogue comme une ressource abondante de faible valeur, comme l'eau du robinet, utile, mais sans émotion. Mais quand ton attention est imprévisible, parfois intense, parfois absente, jamais complètement sûre, son cerveau libère de la dopamine, chaque fois qu'il parvient à la capturer. Et la dopamine, mon ami, c'est la chimie de l'addiction. Les casinos ne paient pas chaque fois que tu joues. S'ils le faisaient, tu perdrais vite intérêt. Ils paient de manière aléatoire. Parfois tu gagnes gros, parfois tu perds tout. Tu ne sais jamais quand vient la récompense. Et cette incertitude crée une addiction chimique cérébrale. Maintenant traduis cela dans ton interaction avec elle. Les 17 autres lui donnent une attention constante. Bonjour, ma belle, comment s'est passée ta journée? Je pense à toi. Ennuyeux, prévisible, faible valeur. Toi, tu apparais de manière imprévisible. Parfois une conversation profonde qui la laisse réfléchir 3 jours. Parfois tu disparais complètement sans explication. Elle ne sait jamais quand elle va recevoir ton attention. Et son cerveau entre en mode obsessif, essayant de l'obtenir. Maintenant vient la mise en œuvre pratique de ceci. Et c'est là que nous séparons les hommes qui appliquent de ceux qui ne font que consommer de la théorie. Première stratégie, le retrait stratégique après le pic émotionnel. Cela signifie qu'après votre meilleure conversation, après la soirée où vous vous êtes vraiment connecté, après le moment où elle a ressenti quelque chose d'intense, tu disparais. Pas immédiatement, de manière cruelle, mais tu te retires graduellement. Tu réponds plus lentement, tu es moins disponible, et elle reste dans un état psychologique dévastateur. Elle vient d'expérimenter une connexion intense, et maintenant, elle ne peut plus accéder à cette source. Son cerveau entre en panique chimique. Deuxième stratégie. La validation intermittente non sollicitée. Cela en rend confus beaucoup parce que cela semble contradictoire avec le fait de se faire désirer, mais ça ne l'était pas. De temps en temps, sans qu'elle le demande, tu lui donnes une validation spécifique et profonde. Pas belle, pas mignonne, mais quelque chose comme « il y a quelque chose dans ta façon de voir le monde que très peu de gens ont ». Et après ça, tu retournes à ta distance normale. Cette validation inattendue la frappe émotionnellement parce qu'elle vient de quelqu'un qui ne supplie pas pour son attention. Elle vient de quelqu'un de sélectif. Et la validation de quelqu'un de sélectif vaut 100 fois plus que la validation de quelqu'un de désespéré. Troisième stratégie, et c'est la plus puissante. Le cadre d'abondance authentique. Tu ne peux pas feindre cela. Tu ne peux pas agir comme si tu avais des options quand tu es obsédé uniquement par elles. Tu as besoin d'avoir réellement une vie bien remplie. Des projets, des passions, une croissance personnelle, d'autres interactions sociales. Quand tu as vraiment de l'abondance, ton énergie change. Il n'y a pas de besoin dans ta voix. Il n'y a pas d'urgence dans tes textos. Il n'y a pas de validation recherchée dans tes actions. Et cette énergie, cette présence d'homme complet sans elle, est la force magnétique la plus puissante qui existe en séduction. Machiavel a aussi mis en garde sur quelque chose qui s'applique directement ici. Celui qui désire ou attend un changement de fortune est anxieux. Et l'anxiété se sent, elle se perçoit, elle se ressent dans chaque mot, dans chaque action. Quand tu désires désespérément qu'elle te choisisse, tu émanes de l'anxiété. Et l'anxiété est un répulsif sexuel. Mais quand tu peux authentiquement partir à tout moment, quand tu n'as vraiment pas besoin qu'elle te choisisse parce que ta vie est complète sans elle, tu émanes une confiance tranquille. Et la confiance tranquille est un pur aphrodisiaque chimique. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, n'est-ce pas de la manipulation? N'est-ce pas jouer avec ses émotions? Et voici la réponse honnête. Oui et non. C'est une stratégie psychologique basée sur la façon dont fonctionne le cerveau humain réel. Mais ce n'est pas différent de lorsqu'elle utilise du maquillage pour altérer ta perception de sa beauté. Ce n'est pas différent de lorsqu'elle utilise certains angles sur des photos. Toute la parade nuptiale humaine est une danse de signaux et de stratégies. La différence est que toi, maintenant, tu connais les règles du jeu,
au lieu d'être le joueur naïf qui perd parce qu'il ne savait pas qu'il jouait. De plus, considère ceci. Si tu développes vraiment une abondance authentique, si tu construis vraiment une vie complète, si tu deviens vraiment un homme qui peut partir, tu ne feins rien. Tu es authentiquement précieux. Et une femme qui te choisit quand tu es authentiquement précieux fait un choix réel. Elle ne tombe pas dans des pièges bon marché. La manipulation serait de feindre une abondance que tu n'as pas. La stratégie est de construire une abondance réelle et ensuite de la laisser la percevoir naturellement. Voici le modèle spécifique de communication qui oblige son cerveau à te choisir. Cela s'appelle le cycle de tension et libération. Ça fonctionne en musique. Ça fonctionne dans les récits. Ça fonctionne en séduction. Tu crées une tension émotionnelle avec ton absence, avec ta sélectivité, avec ton standard élevé. Elle ressent cette tension comme quelque chose qu'elle doit résoudre. Ensuite, tu donnes de petites libérations, une conversation incroyable, un moment de connexion réelle, un compliment spécifique. Son cerveau expérimente un soulagement chimique, mais tu ne donnes jamais une libération complète. Tu ne résous jamais totalement la tension. Tu laisses toujours quelque chose d'ouvert, quelque chose sans réponse, quelque chose qui la garde en train de réfléchir. Les 17 autres lui donnent une libération constante, sans tension, tout leur intérêt exposé, toute leur disponibilité claire. Il n'y a rien à résoudre. Il n'y a pas de mystère à déchiffrer. Ennuyeux. Mais toi, tu es le puzzle qu'elle ne peut pas finir d'assembler. Et les humains sont accros à compléter des puzzles incomplets. C'est la même raison pour laquelle tu ne peux pas laisser une série sans la finir, même si elle est médiocre. Ton cerveau déteste les boucles ouvertes. Il a besoin de les fermer. Et tant que tu maintiens la boucle ouverte avec elle, son cerveau travaillera obsessionnellement en essayant de la fermer avec toi. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi cela ressemble dans une vraie conversation. Elle t'écrit « Hé, ça fait des jours que je n'ai pas de nouvelles de toi. » Les 17 autres répondraient immédiatement avec des excuses. « Pardon, j'ai été occupé. Pardon, je ne voulais pas que tu penses que je t'ignore. Erreur fatale. » Toi, tu réponds des heures plus tard avec quelque chose comme « J'étais en mode focus total. Je touche à peine mon téléphone ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as créé de ton côté? Note ce que tu as fait. Tu ne t'es pas excusé. Tu as impliqué que tu as une vie intéressante. Et tu as tourné la conversation vers elle sans lui donner la validation qu'elle cherchait. Son cerveau doit maintenant travailler plus dur pour obtenir ton attention. Autre exemple. Elle partage quelque chose de vulnérable, une insécurité, une peur, quelque chose de personnel. Les 17 autres répondent avec une validation immédiate et excessive. Non, tu es incroyable. Ne pense pas comme ça. Tu es parfaite. Réponse prévisible à faible impact. Toi, tu réponds avec quelque chose comme « Je respecte beaucoup que tu partages ça. » La majorité cache ces parties-là. Cela me dit que tu as une profondeur réelle. Et ensuite tu changes de sujet, ou tu disparais un moment. Tu lui as donné de la validation mais pas celle qu'elle attendait. Tu lui as donné du respect pour sa vulnérabilité, pas la négation de son insécurité. Cela crée un impact émotionnel profond. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans la séduction moderne, remplace craint par respecté. Les 17 autres cherchent à être aimés. Ils cherchent son affection, sa validation, son approbation. Toi, tu cherches à être respecté. Respecté pour avoir des standards. Respecté pour avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Respecté pour pouvoir partir si ça ne marche pas. Et le respect, mon ami, il l'emporte toujours sur l'amour superficiel, quand elle doit choisir à long terme. Maintenant, un vote rapide pour ceux qui prêtent vraiment attention. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une femme qui a beaucoup d'options? A. Un compliment inattendu sur quelque chose que personne d'autre ne remarque. B. Une question ouverte sur un intérêt authentique qu'elle a et sur lequel tu as fait des recherches. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi celle-là. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo.
Il n'y a pas de réponse incorrecte. Les deux peuvent fonctionner. Mais je veux connaître ton instinct. La phase finale pour l'obliger à te choisir est la plus contre-intuitive de toutes. Elle s'appelle l'offre de sortie honorable. Ça semble fou, mais c'est dévastateur d'efficacité. À un moment donné de l'interaction, quand elle montre du doute ou de la distance, au lieu de poursuivre, au lieu d'intensifier, tu fais quelque chose de radical. Tu lui donnes la permission de partir, pas de manière passivo-agressive, pas avec du ressentiment, mais avec quelque chose comme « Écoute, si cela ne résonne pas avec toi, c'est totalement OK. Il n'y a pas de pression. Je veux juste des connexions authentiques, pas forcées. Et alors, tu te retires avec dignité. Sais-tu ce que cela fait dans sa psychologie? Cela viole complètement ses attentes. Elle est habituée aux hommes qui s'accrochent quand elle doute, aux hommes qui supplient pour une chance de plus, aux hommes qui deviennent plus intenses quand elle s'éloigne. Mais toi, tu fais l'opposé. Tu respectes sa décision plus que tu ne poursuis le résultat. Et cela active quelque chose de primitif dans son cerveau. La peur de la perte réelle. Soudainement, tu n'es pas celui qui peut perdre. Tu es celui qui peut être perdu. Et cette inversion des rôles change toute la dynamique de pouvoir. La psychologie derrière cela est brutale dans sa simplicité. Les humains valorisent ce qui peut s'échapper. Nous ne valorisons pas ce qui est toujours disponible. Quand tu démontres authentiquement que tu peux partir, que ta vie continue complète sans elle, son cerveau active toutes les alarmes. Tu n'es plus une option sûre qu'elle peut laisser sur le banc. Tu es une opportunité qui peut être perdue pour toujours. Et le cerveau humain déteste perdre des opportunités plus qu'il n'aime gagner de nouvelles choses. C'est la même raison pour laquelle les gens sont plus obsédés par leurs ex après la rupture que lorsqu'ils étaient ensemble. Machiavel a conclu ses enseignements avec un avertissement. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En séduction, les femmes oublient plus vite l'homme qui a toujours été disponible que l'homme qui aurait pu partir et a choisi de rester. Note la différence critique là. Il ne s'agit pas de partir. Il s'agit de pouvoir partir. La capacité authentique de partir est ce qui crée la valeur, pas l'acte de partir. Quand elle perçoit que tu pourrais vraiment choisir de ne pas la choisir, son cerveau entre en mode compétitif. Et dans ce mode, tu as déjà gagné. Alors, voici le plan de mise en œuvre que tu commences dès aujourd'hui. Premièrement, audite ta vie honnêtement. As-tu une abondance réelle? Ou est-ce que tu feins? Si tu ne lasses pas, construis-la. Projet, passion, croissance, connexion sociale. Tu ne peux pas hacker cela avec du jeu d'acteur. Tu as besoin d'être authentiquement un homme, avec des options et un but. Deuxièmement, implémente le principe de récompense variable dans ta communication. Parfois présent, parfois absent, jamais prévisible. Toujours intentionnel. Troisièmement, élimine tout besoin de ton interaction avec elle. Tu n'as pas besoin qu'elle réponde. Tu n'as pas besoin qu'elle te valide. Tu n'as pas besoin qu'elle te choisisse. Cette indépendance émotionnelle est ton arme la plus létale. Quatrième étape, pratique le retrait stratégique après les pics émotionnels. Cela va contre tous tes instincts. Tu voudras intensifier après un bon moment. Résiste à cette impulsion. Retire-toi. Laisse-la traiter l'expérience sans ta présence. Son cerveau fera tout le travail pour toi. Cinquième étape. Développe la capacité de donner la sortie honorable. Pratique le fait de dire « il n'y a pas de pression » avec une authenticité réelle. Pas comme une manipulation, comme la réalité authentique d'un homme qui ne supplie personne. La vérité finale qui clôture cela complètement. Tu ne l'obliges pas à te choisir avec une manipulation bon marché. Tu es en train de devenir le type d'homme qu'un cerveau féminin évolué pendant 100 000 ans est programmé pour choisir. Un homme avec des ressources, avec des options, avec une indépendance émotionnelle, avec la capacité de pourvoir, mais sans besoin de validation. Cet homme gagne toujours sur les 10 à 7 qui supplient. Toujours. Ce n'est pas injuste. C'est de la biologie. C'est de la psychologie. C'est la réalité découverte et appliquée stratégiquement. Voilà. Tu l'as. La stratégie complète pour obliger une femme avec des options infinies à te choisir par-dessus tous les autres.
Pas avec des fleurs, pas avec de la poésie, pas avec des déclarations, mais avec une compréhension profonde de comment fonctionne son cerveau et une volonté de faire de devenir l'homme que ce cerveau ne peut ignorer. Mais voici l'avertissement final. 95% verront cela et ne feront rien. Ils continueront de supplier, de poursuivre, d'être l'option numéro 12. Si tu fais partie des 5% qui implémentent, qui construisent une abondance réelle, qui dominent leurs besoins, alors abonne-toi maintenant et mets un like. Le niveau suivant de cette psychologie sombre t'attend. Et seuls ceux qui passent à l'action y arrivent. Souviens-toi de ça. Elle ne choisit pas celui qui la veut le plus. Elle choisit le seul qui peut vivre parfaitement bien, sans elle.